à condition. Vous écoutez RTL. Il est 18h38, elle est dans RTL Soir, vos deux invités. Oh là là, elle rame Virginie, mais elle rame. Vous êtes troublée, bah oui, j'imagine. Bah oui. J'imagine troublée par qui? Par Laurent Ruquier ou par Mickaël Grégorio? Les deux. Par les deux. Elle rougit d'ailleurs. Bonsoir Mickaël Grégorio. C'est la radio, ça se voit pas. Bonsoir Laurent Ruquier. Bonsoir. Merci d'être là tous les deux. Dans 2 jours, Mickaël Grégorio, vous allez faire Bercy, incroyable. C'est la première fois, non, un imitateur à Bercy, Laurent Ruquier? Je pense, à ma connaissance, ouais. Ça doit être la première fois. Donc vous flippez, Mickaël Grégorio? Un petit peu, j'essaye pas plus que de pas trop me mettre la pression à 2 jours. Bon, je l'ai quand même en fait, pour dire la vérité. Mais ouais, non, j'ai hâte maintenant là. C'est impressionnant. Il y a combien de spectateurs à Bercy? Un peu plus de 10 000, hein, on configuré en assis comme ça, un peu plus de 10 000. 10 000. Vous fêtez vos 10 ans. Il y a 10 ans, Laurent Ruquier, comment vous êtes tombé sur ce talent incroyable? Oh là, d'abord en le voyant à la télévision, je crois qu'il devait avoir 17 ans seulement à ce moment-là, une émission qui s'appelait Les Coups d'humour, et c'était Claude Fournier, je crois, qui produisait avec Gérard Louvain cette émission-là. Des producteurs de spectacle. Voilà, et Mickaël, lui, faisait partie des jeunes imitateurs qui étaient là, et je connaissais pas son nom, mais j'avais vu qu'il était tout jeune et qu'il faisait des voix différentes des autres. Et puis après, le hasard a voulu que quelques années plus tard, j'avais déjà oublié son nom, mais Tim Newton et Dominique Cancien m'ont demandé de faire une émission sur les imitateurs pour France 3. Et j'ai dit, ok, d'accord, mais à condition qu'on les prenne, c'était l'historique de l'imitation, qu'on les prenne du plus ancien, Claude Véga, qui est toujours là, d'ailleurs, toujours vivant, Claude Véga, jusqu'au plus jeune. Et je me suis rappelé que j'avais vu celui-là. Et je me suis dit, il faut aller le rechercher. Et ils l'ont retrouvé. Voilà. Incroyable. Donc ça, c'était il y a 10 ans? C'était il y a même un peu plus de 10 ans. C'était en 2004-2005, la première fois qu'on s'est rencontrés. Voilà. C'était juste pour faire une émission de télé au départ. Et vous, Mickaël, vous rêviez de faire ce métier-là? Bah, moi, je travaillais déjà un petit peu. Effectivement, pas comme aujourd'hui. Et puis, c'est vrai que la rencontre avec Laurent a été déterminante. La première scène, c'était le Café de la Danse? Exactement, tout à fait. C'était il y a 10 ans, jour pour jour. Là, ce qui est plus dingue, c'est que moi, la première fois que je l'ai vu sur scène, c'est au Don Camillo. Ah ouais, c'est quand même... Et même avant, j'avais fait d'autres choses. Don Camillo, il y a quoi? Il y a 200 places? Non, même pas. Même pas. Les Jardines, enfin... Ouais, 80 couverts. De 80, 10 ans après, ou un peu plus, 10 000 personnes à Bercy. Ça paraît absolument Mais en revanche, incroyable. je pense que Mickaël peut dire que c'est vrai. Je lui ai très vite dit, tu feras Bercy. C'est vrai? C'est vrai. Ouais, ça c'est. Mais c'est vrai. Il a dit, tu finiras à Bercy. Et oui, j'étais sûr. Et d'ailleurs, quand j'ai fait la première partie de Céline Dion, je me souviens du message qu'il m'avait laissé sur mon téléphone en me disant, bon, je t'avais dit que tu ferais Bercy, je pensais pas aussi vite. Et là, c'est pour vous tout seul et toutes les voix. Qu'est-ce qui fait? Moi, je vous ai vu sur scène, c'est absolument incroyable. Vous avez une espèce de charisme sur scène, un truc de dingue. Qu'est-ce qui fait qu'à votre avis, c'est possible pour vous un imitateur à Bercy comme ça? Parce que vous n'êtes pas un imitateur comme les autres, Mickaël. Je sais pas. C'est évident que la place de la musique dans le spectacle est importante. Donc forcément, on peut aller sur des lieux, sur des volumes un peu différents et sortir du café-théâtre. Le spectacle, on l'a promené un petit peu partout. C'est vrai qu'il a été créé au départ pour des théâtres. Et puis on a fait des festivals de rock. On a fait le Châtelet. Des salles extrêmement et des lieux extrêmement différents. La force du spectacle, c'est qu'il est aussi dans son répertoire, aussi dans sa manière de s'adapter aux salles assez protéiformes finalement. Et peut-être qu'un volume comme celui-là, le fait d'être en live avec le gros son, avec la mise en scène, etc. Mais voilà, c'est parce que là, il a l'humilité qui le caractérise. C'est que c'est un concert. Enfin, c'est des concerts d'ailleurs. Voilà, dans la tête de beaucoup de gens, un imitateur, c'est quelqu'un qui va vous faire évidemment, alors Nicolas Sarkozy, François Hollande et tout ça. Rien de ça évidemment chez Mickaël. C'est pas un imitateur chansonnier comme la plupart le sont, comme l'est très bien Laurent Gérard sur RTL ou Nicolas Canteloup sur une autre radio. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est le seul qui soit un imitateur chanteur. C'est d'abord un chanteur avant d'être imitateur, et donc il fait des concerts. Et donc il vous offre 30 chanteurs à Bercy pour le prix d'un imitateur. C'est bien aussi pour un producteur. Quand vous étiez gamin, Mickaël, vous rêviez d'être imitateur ou chanteur? Vous qui avez une voix absolument démente. L'imitation est venue un petit peu par hasard. C'est vrai que je dis souvent ça, mais c'est un peu la musique et puis le théâtre aussi. Je pense que j'étais
plus attiré par le métier de comédien et tout est arrivé en fait en même temps. La musique qui était une passion, mais je chantais pas spécialement. Et quand j'ai découvert que je pouvais jouer avec ma voix, la modifier, j'ai commencé à apprendre à chanter, etc., etc. Et tout s'est fait extrêmement naturellement. Après, les rencontres vous orientent. Et puis jusqu'à là. Mais vous avez jamais voulu, en revanche, avec votre voix très modulable, justement être un chansonnier, d'être caricaturer l'actualité, faire ce que fait le matin Laurent ici. Ça n'a jamais été votre truc, ça? Quand j'ai débuté et que j'ai découvert l'imitation, j'ai travaillé notamment des voix parlées, mais c'était pas mon truc. Ça veut pas dire que j'apprécie pas ce que fait Laurent Gérard, par exemple. Au contraire, on est toujours attiré par ce qu'on ne sait pas faire. Et moi, c'était pas, moi, j'étais pas très à l'aise avec ça quand j'ai commencé. Et quand j'ai pris conscience que je pouvais me passer de ça, parce que je pensais que ça faisait partie de la panoplie d'imitateurs et que c'était un peu obligatoire. Et en fait, pas du tout. Donc voilà, j'ai tracé mon chemin sans les voix parler. Ça rend aussi, ça donne un public plus jeune, évidemment. Bien sûr. Parce que ce sont les jeunes qui vont plutôt voir les concerts, alors que l'imitation chansonnier, c'est des gens un peu plus âgés qui vont évidemment voir le spectacle. C'est aussi ça, évidemment, l'énorme différence. C'est aussi ce qui fait que Michael a provoqué un bouche à oreille énorme et que, non mais j'ai été d'ailleurs moi le premier surpris de salle en salle, sans passer trop souvent et même pas beaucoup à la télévision, parce qu'il n'a pas justement de chronique récurrente comme l'ont les autres imitateurs. La présence médiatique de Laurent Gérard, par exemple sur RTL tous les jours, ça aide à remplir une salle. Quand vous n'avez pas ce support-là, on pourrait craindre d'avoir la difficulté de remplir des salles, et pas du tout, c'est le contraire. Il y a eu d'ailleurs ce décalage entre la perception qu'on avait de Michael Gregorio dans les médias et l'énorme carton dans... Parce que pour le voir faire son métier, il fallait aller voir dans les salles. Et donc là, Bercy, ça surligne ça. Aujourd'hui, l'artiste complet que vous êtes, Michael, vous en avez conscience, hein? Merci beaucoup, mais c'est vrai que le dénominateur commun à toutes mes passions, c'est la scène, et c'est mon métier, c'est la scène. C'est pas la télévision, j'y vais avec plaisir pour parler de mon travail, mais voilà, c'est pas un objectif, c'est pas un but, et voilà, la scène, c'est vraiment mon élément, et c'est ce que j'aime le plus. Sur scène, donc vendredi, il y aura après la salle Pleyel à Paris, un spectacle particulier vendredi, Michael? Oui, enfin le spectacle. Il faut nous en dire un petit peu plus. Il y aura des artistes qui viennent avec vous, par exemple? J'espère. Oui, clairement. Donc des guests, comme on dit. Il y aura des guests. Ouais, voilà, il faut nous en dévoiler au moins une. Ah non, là je ne dis rien. Je ne dirai rien du tout. Donc, Laurent? Ce sera capté pour M6. D'accord. On s'attend. Bon, maintenant qu'on est mariés, alors, c'est bon, alors, c'est chez nous, donc. Mais c'est vrai, en plus. Donc, pour M6, capté pour M6. Dernière ligne droite, là, 48 heures avant d'être à Bercy. Une vie d'asset, là, par exemple, on m'a dit juste avant, il faut pas le faire imiter, parce que c'est comme Céline Dion, il préserve sa voix. C'est quoi là les 48 heures d'asset non, justement, demain je vais répéter, donc je vais travailler la voix. J'ai joué hier avec la route. Je suis un petit peu fatigué vocalement, donc c'est plutôt ce soir. Ça va être vraiment cool, tisane et au lit le plus tôt possible. Mais ça va être très difficile parce que j'ai le cerveau qui ne se débranche pas le soir. Je réfléchis à comment je vais faire, ce que je vais pouvoir intégrer, etc., etc. Ça, c'est le plus difficile, c'est trouver le sommeil en fait. Et vous, Laurent, pour conclure, c'est moi, je suis excité comme une dormir, puce. mais j'imagine. Je suis pas aussi traqueur que lui. Moi, je suis excité, mais vraiment, c'est une grande fierté, j'imagine. Cette semaine, je ne pense qu'à ça, à son Bercy. Non, mais vraiment, je suis excité. J'ai hâte de voir son spectacle. Je suis allé sur plusieurs dates de tournée, évidemment, puisqu'il offre à peu près le même spectacle en tournée. Il y aura des choses en plus, évidemment, à Bercy, mais il a fait tous les Zéniths de France depuis déjà plusieurs mois. Donc, je suis allé dans plusieurs salles et moi, presque. Non, mais ça vous paraître ridicule, mais je pleure presque pendant mais je vous jure, mais oui, génial. Mais c'est normal. Génial. Vous avez rencontré quelqu'un il y a 10 ans dans un cabaret, puis vous le voyez faire Bercy après. C'est une aventure énorme. Donc moi, je suis le producteur le plus heureux. Le fabuleux destin de Michael Gregorio avec la baguette magique de Laurent Ruquier.